Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Je suis très content de prendre la parole du haut de cette tribune pour prononcer mon allocution à l'occasion du lancement officiel de notre cher parti, le Parti des démocrates humanistes, le PDH. Malgré que Madame la pluie nous a perturbés, mais je tiens à reconnaître votre détermination et à vous féliciter pour être très nombreux dans cette salle. Je vais commencer par une pensée. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par le plus fort, ni par le plus rapide, mais par ceux qui n'abandonnent pas. Ça, c'est le roi Ascendé. Les choses apparaissent toujours impossibles jusqu'à ce qu'on les accomplisse. Ça, c'est Nelson Mandela. Mesdames et Messieurs, distingués invités, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, publiée au journal officiel le 5 février 2011, spécialement à son article 6, qui consacre le pluralisme politique dans notre pays et les droits reconnus à tout Congolais, à toute Congolaise, jouissant de ce droit civil et politique de créer ou d'adhérer à un parti politique de son choix. Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, spécialement en ses articles 20 et 21, consacrant le droit de toute personne à la liberté de réunion et d'association, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays, tenant compte de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, prenant conscience de notre destin et du rôle des organisations politiques dans la communauté d'une société et de l'édification de l'État de droit dans une démarche démocratique, soucieux et désireux de bâtir dans la justice, la paix, le travail et de participer activement et utilement à la renaissance d'un Congo nouveau, plus beau et plus fort au cœur de l'Afrique, convaincu de l'impérieuse et absolue nécessité de rassembler les Congolaises et Congolais autour d'une idéologie et d'une doctrine clairement définie, une vision politique de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, un plan de développement économique, social et culturel, une justice garante des libertés individuelles et collectives, une défense et une sécurité
à la hauteur de la position géostratégique de la République démocratique du Congo pour l'épanouissement intégral de son peuple, imprégné de la bravoure patriotique jalonnée des sacrifices suprêmes consentis par le père de l'indépendance, les martyrs et les héros nationaux, affirmant notre respect des principes énoncés par la loi portant organisation, fonctionnement des partis politiques dans notre pays, conscient de notre responsabilité devant Dieu, nos ancêtres, le peuple congolais et l'humanité, nous avons décidé de créer notre parti politique dénommé Parti des démocrates humanistes, en sigle PDH. Le PDH est un parti des masses qui place l'homme au centre de sa politique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous brosser quelques éléments qui composent le sentier de notre statut, de nos statuts. Je vais commencer par le siège. Le siège social du parti politique est fixé dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au numéro 10 bis, avenue Mapenza, quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema. Il peut être transféré dans un autre lieu de la République démocratique du Congo sur décision du Congrès ou de son président national, autorité morale. En second lieu, je vais vous parler de notre emblème. L'emblème du PDH. L'emblème du PDH est constitué des symboles suivants. Ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons les logos. Donc, vous allez le voir dans toutes nos affiches, dans tout ce que nous allons porter, dans toutes nos écritures, il y aura toujours ces logos. Il est constitué de quoi? Il y a une colombe blanche qui symbolise la paix et l'amour. Il y a un cercle d'hommes, vous voyez, un cercle d'hommes, se tenant les mains qui symbolisent la fraternité et l'union. Nous avons également une houe qui symbolise le travail de la terre. Et nous avons la carte de la République démocratique du Congo qui symbolise la nation congolaise. Notre emblème a des couleurs. Quelles sont ces couleurs et quelle est la signification de chaque couleur? Nous avons avant tout la couleur jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? La couleur jaune signifie la richesse. Le bonheur pour tous, la lumière, la prospérité et le dynamisme. Et la couleur rouge. La couleur rouge montre la puissance, la force, l'énergie, la passion et la détermination. Et tout ça, c'est basé dans un fond bleu foncé, qui dit la vérité, la confiance, la loyauté, l'intelligence
sécurité. Nous voulons parler de la devise de notre parti. La devise du PDH est fraternité, démocratie, progrès. Et les insignes, comme nous avons dit, ça se représente par les logos, où il y aura toujours l'ensemble de ces symboles. L'hymne national qui est déjà en chantier, nous avons choisi quelques chantres qui sont en train de composer. Notre hymne national s'appelle l'humanisme. Maintenant, je m'en vais vous dire quelle est la doctrine de notre parti politique. La doctrine du PDH est basée sur la paix, l'unité et le patriotisme. Sur ce, le PDH consacre la pacification, la cohabitation et la charité, l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, la défense des intérêts supérieurs de la nation, l'engagement pour la reconstruction et la rénovation d'un Congo émergent, le respect des valeurs universelles et l'amour actif de la patrie. Quelle est l'idéologie de notre parti? L'idéologie du PDH s'inspire de valeurs humanistes et de la social-démocratie. Cette idéologie s'enracine sur les principes humanisme et le patriotisme qui prônent un nationalisme positif, non autocratique, non obscurantiste, non extrémiste, revendiquant à la fois la primauté de l'intérêt national et un modèle de société basé sur les principes de vivre pour les autres. Il s'agit notamment des principes et des valeurs ci-après. L'instauration d'un état de droit au sein duquel prévalent la primauté de la loi commune, le dialogue, la concertation et la conciliation. Le respect de la vie et de la dignité humaine, la promotion de l'esprit de solidarité, de partage, d'hospitalité et de générosité, la promotion de la femme et de la jeunesse, la lutte contre les inégalités sociales sous toutes ses formes, l'émancipation politique du peuple par la lutte permanente contre les antivaleurs et en faveur d'une société libre, pluraliste, démocratique, fraternelle et visionnaire. L'élaboration et l'application d'une politique saine de justice sociale et distributive. La rémunération équitable des travailleurs. La transparence et la redevabilité dans la gestion de la chose publique, la répartition équitable des revenus et des ressources nationales dans le cadre de l'économie sociale de marché, le respect des principes de l'alternance au pouvoir par la voie démocratique. Je m'en vais maintenant vous dire les objectifs de notre parti politique. Quel est l'objectif global? Le PDH est un parti politique à caractère national, parce que nous avons les membres fondateurs de 26 provinces. Le parti vise la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir par les voies démocratiques dans le respect des lois et des règlements de la République.
Quels sont nos objectifs spécifiques? Le PDH poursuit les objectifs spécifiques suivants. Doter le parti, le PDH, d'un directoire politique stable et éclairé, composé des hommes et des femmes et de jeunes, dotés d'un leadership transformateur. Lutter pour défendre l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale contre la domination impérialiste sous toutes ses formes. Œuvrer à la mise sur pied d'un État véritablement démocratique qui place l'homme au centre de toute action politique et au service du peuple, dépouillé de toute forme de prédation et d'antivaleurs. Promouvoir le patriotisme, l'humanisme et l'esprit d'abnégation dans les chefs des Congolais. Lutter pour la promotion et l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes Congolais pour une politique incitative en la matière. Vous voyez ici dans la salle, ce sont les jeunes qui sont plus nombreux. Développer les capacités managériales et un leadership fort dans les chefs des Congolaises et Congolais. Développer le panafricanisme comme stratégie de consolidation de la souveraineté au niveau continental et de la lutte anti-impérialiste. Quelles sont les valeurs du PDH? Les valeurs fondamentales du PDH tirent leur inspiration des principes humanistes et de la social-démocratie. Dans nos activités, le PDH s'emploiera dans l'engagement à œuvrer pour la promotion d'une société libre et démocratique. Le rassemblement de tous les Congolais dans leur riche diversité, sans distinction d'origine, de race, d'opinion, de sexe et de religion, pour le but de bâtir une nation moderne et forte. Comment nous allons procéder? Le PDH prône la non-violence. Il se vertue à la sensibilisation permanente du peuple congolais à travers des séminaires de formation à la nouvelle citoyenneté, à la bonne gouvernance, au leadership transformationnel, aux valeurs humanistes et à la création d'emplois. Je m'avais vous dire par rapport aux membres qui sont membres du PDH. Le PDH est un parti politique ouvert à toute personne physique ou morale de nationalité congolaise. C'est un parti de Congolais. Le PDH a 4 catégories de membres, à savoir les membres fondateurs qui sont à ma droite, les membres effectifs, les membres d'honneur et les membres sympathisants. Bientôt là, nous allons ouvrir le registre d'enregistrement pour ceux qui veulent nous accompagner dans la conquête du pouvoir dans ces pays. Quels sont les organes de notre parti politique? Le PDH a 3 pôles d'organes, à savoir au niveau national, provincial et local. Les organes nationaux sont composés de 6 catégories. L'organe suprême, c'est le Congrès. C'est ce qui nous a investis comme
autorité morale et président national de ce parti. Le président national, autorité morale du PDH, constitue lui-même un organe. Il y a les collèges des fondateurs, il y a le bureau politique, les conseils nationaux et les comités exécutifs nationaux. Sans entrer dans beaucoup de détails, je voudrais tout simplement parler du Congrès. Organe suprême du parti, le Congrès est compétent pour statuer sur toutes les questions touchant à la politique, à la vision, aux valeurs et à l'organisation du parti. Le bureau du Congrès est composé 1. Du président national, autorité morale, qui d'office est président, un vice-président ou une vice-présidente, parce que nous voulons travailler beaucoup avec les femmes, un rapporteur général adjoint, une trésorière générale et puis un trésorier général adjoint. Du bureau politique. Le bureau politique, lui, est un organe d'orientation et de suivi. Il est composé des membres du collège des fondateurs, du président national, du secrétaire général et de ses adjoints, du trésorier général et son adjoint, ainsi que des élus. Enfin, le PDH, qui s'inspire de la social-démocratie et de principes humanistes, propose au peuple congolais un projet de société. Nous avons déjà la maquette de notre projet de société. Donc, lorsque le bureau sera fonctionnel, tout le monde pourra venir acheter le projet de société de notre parti politique pour s'enquérir de notre vision. Qu'est-ce que nous voulons faire en République démocratique du Congo? Ce projet de société est un ensemble de valeurs fondamentales axées sur la paix, la justice, le travail, la fraternité, la liberté et l'égalité de tous, la répartition équitable des revenus nationaux en vue de procurer le bien-être à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Dans le projet de société, si vous allez trouver beaucoup de secteurs que nous avons développés, ce sont des secteurs classiques. Nous avons parlé de la politique, de la sécurité, défense nationale, de l'administration et de la justice, de l'économie et de l'entrepreneuriat, de l'environnement et biodiversité, du social, culture et art. Nous n'avons oublié aucun domaine de la vie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le PDH vous invite d'adhérer massivement pour accompagner la République démocratique du Congo pour un changement, pour un leadership transformationnel, pour qu'il y ait un État véritablement de droit et qui vous bénéficie. C'est ainsi que je voudrais vous brosser de manière succincte, parce que je ne veux pas vous laisser dans votre soif. Vous allez me poser la question, le PDH est de quelle tendance? Vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la majorité? Le PDH est un parti politique de la majorité présidentielle. Donc, c'est un parti politique qui est déjà enregistré
à l'union sacrée de la nation pour accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à avoir le deuxième mandat le 20 décembre 2023. Là, c'est noir sur blanc. Et le PDH est déjà parmi les partis politiques qui sont engagés à conquérir le pouvoir et à les conserver dans l'intérêt supérieur de la population congolaise. Vous allez au secrétariat général, vous allez trouver notre parti politique enregistré sur le numéro 549. Donc c'est un parti qui a été agréé depuis le 3 février 2022. Laissez-moi vous parler et vous fixer là où nous allons. Sur les plans politiques, l'année 2023, comme nous tous nous connaissons, est une année électorale. Le 20 décembre, tous les Congolais en âge adulte qui ont leur carte d'électeur vont aller dans les urnes élire le président de la République. Moi, je vais élire le président Tshisekedi. Et je vous dis aussi, vous tous qui m'écoutez, d'élire ce digne fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 décembre. Nous allons aussi élire 500 députés nationaux. Nous allons élire environ 780 députés provinciaux. Et cette fois-ci, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons boucler le cycle électoral. Nous allons descendre dans les élections locales qui n'ont jamais été organisées dans ces pays. Le calendrier électoral a été publié depuis l'année passée et le processus est en cours. L'opération d'enregistrement des électeurs est en cours dans les 3 heures. Les conseillers de ville, les conseillers des communes, les conseillers des secteurs et des chefferies, nous voulons que le PDH se retrouve dans tous les échelons de la vie politique nationale. Parce que si vous ne faites pas la politique va s'occuper de vous. C'est à ce terme que je vous remercie très sincèrement de votre attention. Ovation pour le président national. Pépa. Un discours magistral. Ovation pour le président national. Ovation. Vu tel qu'est modifié à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 6, qui consacre le pluralisme politique dans notre pays et le droit reconnu à tout Congolaises et Congolais, jouissant de ce droit civil et politique de créer et d'adhérer à un parti politique de son choix, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation, fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, vu l'arrêté ministériel numéro 25 par K, par VPN, par Mineter CD4
par AOCA, par 0033, par 2022, du 3 février 2022, portant à l'ajustement du parti politique dénommé Parti des démocrates et humanistes, en sigle PDH, fut nos statuts, spécialement à son article 37, portant attribution du président national, vu les résolutions du premier congrès du parti tenu dans la ville province de Kinshasa du 14 au 15 décembre 2021, portant investiture du président national du parti, vu la nécessité et l'urgence. Les collèges des fondateurs entendus décident, article 1er, est nommé secrétaire général du Parti des démocrates et humanistes, en sigle PDH, Messieurs Toumba Lokwa JJ. C'est un enseignant d'université, il est doctorant en sciences politiques et administratives à l'UPN de Kinshasa. Il attend maintenant de prendre sa thèse de doctorat. Monsieur Toumba Lokwa JJ, je vous investis du pouvoir de notre parti politique en tant que secrétaire général. Je vous présente mes très sincères félicitations et bon vent à toi. La présente décision sort ses effets à la date de sa signature. Kassongo Lukali Prosper, président national, autorité morale. Numéro 02. Portant nomination de secrétaires généraux adjoints du Parti des démocrates humanistes en sigle PDH. Je vous épargne du contenu des vues. Nous allons à l'essentiel. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du secrétaire général, les collèges de fondateurs entendus décident. Article 1er. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom comme secrétaires généraux adjoints du Parti des démocrates humanistes les personnes ci-après. 1. Lokanga Kalonda Gaël, secrétaire général adjoint chargé des relations avec Gaël Kalonda, Lokanga Kalonda. Je vous investis du pouvoir de notre cher parti politique que vous allez défendre avec votre dernière énergie et avec dévouement et abnégation partout où vous serez. Mes très sincères félicitations. Modeste Tchomba. La nature vous connaît. Le PDH vous connaît vos qualités. C'est pour cela que nous vous investissons en qualité de secrétaire général adjoint chargé de l'exploitation du parti en République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. M. Alphonse est là? Ok. Le secrétaire général est chargé de l'exécution
qui sort ses effets à la date de Kinshasa, le 25 février, président national, autorité morale du PDH. Nous avons dit dans notre allocution que le PDH s'investit pour la promotion de la femme et des jeunes. Donc, allez partout en République. Comme votre engagement en politique. C'est ainsi. « 2023 portant nomination de président. Nos sincères félicitations au nouveau cadre du parti. Ce cadre qui va accompagner la vision du parti, la vision de ce grand parti, le parti de démocrates et humanistes. Pour que ces gens-là soient nommés, on a demandé à chacun d'amener son CV. Et nous avons fait une petite enquête pour savoir s'ils ont des capacités, si leur profil répond au poste où ils viennent d'être nommés. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et nous avons dit que c'est au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. À partir d'aujourd'hui, l'implantation du parti va commencer, commune par commune, quartier par quartier, avenue par avenue, maison par maison. Pas un seul ménage sans le PDH. Vous qui êtes dans la salle, ceux qui vont devenir membres de ce parti, vous serez aussi investis à un niveau où votre profil répond pour que vous puissiez accompagner les partis à conquérir le pouvoir. Ici dans la salle, nous avons certains candidats, des gens qui veulent devenir des députés provinciaux, d'autres veulent devenir des conseillers, d'autres veulent devenir des députés nationaux. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. C'est pour cela que je vais même me réserver de les présenter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu le quitus du parti, on n'a pas encore achevé notre enquête de sondage pour savoir dans la circonscription électorale de la Lukunga, de Moamba, de la Funa, de la Tchangou, qui est-ce qu'on va placer à un niveau pour qu'ils puissent nous donner les sièges. Donc c'est pour cela, les futurs candidats, les ambitieux qui sont dans la salle, vous allez souffrir pour que je ne puisse pas vous présenter. Ils sont là, ils sont en train de me regarder. Donc nous allons voir de quoi vous êtes capables. Nous allons venir dans vos quartiers, dans vos communes, pour voir de quoi vous êtes capables et que prochainement, le secrétaire général va me donner les rapports pour que nous puissions vous investir. C'est ainsi que je voudrais compléter ces nominations pour dire que beaucoup de postes restent à pourvoir. Et pour que vous puissiez être nommé dans le parti, il faut d'abord vous adhérer. Et pour vous adhérer, vous remplissez vous-même la fiche d'adhésion en âme et conscience. Les fiches d'adhésion sont là. Vous pouvez me donner une fiche. Voilà la fiche d'adhésion comme membre du PDH. Identité. Vous allez remplir votre nom et post-nom. Et votre prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance. Parce que le PDH ne doit enregistrer que les majeurs, les gens qui ont déjà 18 ans. Votre province d'origine et la fédération où vous êtes membre, l'adresse physique, le numéro de votre téléphone, votre email
et vous allez faire une déclaration avant de signer, où vous allez déclarer: par ma conviction, j'adhère librement au Parti des démocrates et humanistes PDH, en sigle à qualité de. Je vous ai déjà dit dans mon allocution les différentes qualités de membres que nous avons. Vous allez dire que j'adhère comme membre effectif, j'adhère comme membre d'honneur, j'adhère comme membre sympathisant. Les membres d'honneur, les membres sympathisants, ce sont les gens qui ne participent pas dans les activités courantes du parti. Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas être élus parce qu'ils ne sont pas des membres effectifs. Donc ce sont des personnalités, les organisations, les associations. Vous avez votre association de jeunes, vous pouvez amener votre association et l'association dans notre parti politique. Ce n'est pas exclu. Et vous allez jouir de tous les avantages qui seront dans notre parti. Mais si vous êtes membre effectif, vous pouvez devenir candidat, on va vous investir et vous serez élu. Et vous pouvez être nommé un mandataire public lorsque notre maison de production des cartes biométriques. Si vous voulez devenir membre, ça ne suffit pas seulement de remplir la fiche d'adhésion, participer dans les activités du PDH comme membre effectif, comme membre d'honneur et comme membre. En tout cas, aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour que nous avons entendu depuis longtemps. Lorsque l'autorité morale a commencé son discours, il a évoqué deux idées des auteurs. Et j'ai fait mienne. Honorable président national du PDH, chers secrétaires généraux adjoints et les airés nominés, distingués invités, chers militants et militantes de notre parti politique, en ce jour empreint d'une solennité tout à fait particulière, où nous venons d'être investis, nommés secrétaire général du PDH, les premiers secrétaires bien évidemment. Permettez-moi d'entrer de jeu, que je puisse rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des événements, pour son souffle de vie qui nous accorde chaque jour. C'est là rien, mais alors rien ne serait possible. J'ajoute, tout pouvoir vient de Dieu. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, l'initiateur de l'Union de la Nation, une vision clairvoyante et éclairée pour l'émergence de notre pays. Vision à laquelle, bien évidemment, le PDH, notre parti, fait sienne. Je voudrais, par la même occasion, au nom de tous les collègues, les camarades nominés et aux miens propres, présenter nos remerciements à l'autorité morale de notre cher parti, à travers lui, à tous les membres fondateurs du PDH pour leur dévolu
j'étais sur nos modestes personnes afin de présider à la destinée de notre parti. Différent de moi-même, je suis en train de sentir une triade sentimentale. Si je ne voulais pas parler d'un triple sentiment, c'est à la fois un sentiment de joie, de gratitude, mais beaucoup plus de responsabilité. Je mesure d'ores et déjà la grandeur, la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées. Le secrétariat général d'un parti politique constitue sa clé de voûte. Je vous promets d'ores et déjà, ensemble avec toute l'équipe, de nous mettre au travail et que dans un avenir proche, un plan opérationnel d'implantation progressive de notre parti politique sera mis en contribution. Cette année 2023 étant une année électorale, nous allons travailler avec notre commission électorale permanente afin d'arrêter les stratégies pour non seulement la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi faire en sorte que notre parti politique puisse avoir des représentants, des élus à tous les niveaux. Et ça, je vous le promets. Tout au long de mon mandat, comme secrétaire général du PDH, je vais faire en sorte que la démocratie puisse triompher au sein de notre parti politique. L'heure n'étant pas au discours, je voudrais citer par une interpellation, si pas une exhortation, à tous les militants et militantes du PDH de ne jamais vous comporter comme les supporters d'une équipe de football ou d'une star d'hip-hop qui n'attendent qu'applaudir lorsque l'équipe produit les résultats escomptés et ils sont même prêts à châtier l'équipe en cas d'échec. Mais je vous invite ensemble que chacun de nous puisse jouer sa partition pour que notre parti puisse triompher. Je vous remercie. C'est pourquoi Totoni Mingizame na biso pour na bolamo saleli biso pour na mokolo ya lelo toki ko tonda nzambe na biso na maboko. Remercions le Seigneur. Remerciement ya mibale pour na kolo ya isiko oyo nakanisi biso nyonso tofandi biso nyonso tolandi cérémonie courant esalaki matata te ezali esengo te ifo totonda kolo esika oyo nzambe na biso apambola ye pona bolamu na ye pona ouverture ya cœur na ye apesa biso esika oyo na ofele bolingi boyeba ye bolingi boyeba ye voilà totelemisi
na limiema nyonso Papa Charles na baoyo to investir parce que kozwa pouvoir likolo ya oyo zaka na yango parce que pendant lelo bazui un plus dans leur vie na ba CV na bango bakokomelo ko mususu. Donc il faut to féliciter bango na mérite bazui na PDH mukolo ya lelo. Et puis bakade na ibi tuzana ba président ba mutualité tuza na ba responsable ya ba organisation ba mususu bauti na ba province ba mususu bauti na suka ya Kinshasa na Sele ba mingi ba polaki na zai komona basali ya Nzambe tout ça bango nyonso basali effort baya pour vivre événement bayebisa bango te. C'est pourquoi nalingi vraiment nazala reconnaissant na moto nyonso asali déplacement akoma esika oyo azala patient toloba banda bandi cérémonie na biso kino na suka yango nalobi tokopesa bino biloko extraordinaire te moto na moto akozwa moi quelque chose na nalingi nasukisa kozongisa matondo na ba chevalier de la presse ba mosusu banda babotama bamona elongi na bango na télévision te mais bopelisa ba télévision na bino bokomimona na poko ou bien lobi na tongo bakoyebisa biso et puis etikali histoire ba photo na bino ekozala na ba archive bambula na bambula. Donc boza ba pionnier ba oyo ba moni ndenge PDH et bandi. Donc ba journaliste ba photographe amen na informaticien na aza kopesa biso ba carte na service de protocole ba mama oyo balambeli biso basali ya salle de fête le prestige de Mboudi. En tout cas bato nyonso bazwa remerciement na ngai Nzambe apambola biso nyonso. Merci beaucoup. Honorable président fondateur baya kokuta parti wana toyokaka ba parti ebele na bakombo mais toyebi te mokolo nini ebotamaki bongo te. Alors eza esengo komona parti oyo ndenge ebandi eloko na intervenir lisusu ezali pona boka na biso balobaka mutu wana toyebi te soki aza 10%, soki 15%, soki 40% congolais. Biso ba membre ya famille biso yeyo tozali awa moto ya keli parti azali mwana ya RDC à 100%. Puis azui soutien total ya famille libota na ye parce que ba politicien mususu
boyebi ba membre ya famille te. Ba politicien mususu tout ezali. Mais ye azali na famille na ye awa na Kinshasa, origine na ye eyebani. Donc ezali parti oye salami pour na bonheur ya ba Congolais. Kozala membre ezali esengo mingi, mais ko soutenir parti eleki. Donc naye koleka liboso ya baninga nyoso bazali awa pona ko présenter félicitations na biso na équipe oye ko accompagner ye. Ko banga te biso ba membre ya famille to kozala likolo na bino te. Binonde boko simba parti, binonde boko salisa ye na ba conseil, bo obéir ye aveuglement te. Obéir ye aveuglement, mukolo parti e kokweya bino nyonso boko zala responsable. Ezala te ke non, ye moko mtabandaki kosala boye makamwane tali biso te. Soutenez-les avec des conseils sages. Oyo bisaye eloko ezali pe parti oyo to salaki yango biso nyonso na nzela oyo memi biso to moni incertain. Bo discuter yango en toute franchise parce que eza parti démocrate. Démocratie ezala. Or démocratie c'est le débat des idées. Donc, famille et kolanda bino. Ce qui peut ma solo et ma conseil ezali to kopesa bino. Mais ezate que lokola ye azali membre ya famille biso pe to komi likolo na bino. Jamais. Soyez-en rassurés. Pona kosukisa na yebi que esiko yebani parce que ça fait 13 ans. Depuis salle de fête oyo ezaliao. Mutu nyonso oyo alingi ya kosala ba activité na cadre ya PDH. Nalobi bien. Mutu nyonso oyo alingi sala ba activité na ye. Aza candidat, aza liste membre boyo alingi sala likambo ya parti esikoyo ezali ya bino. Ça, c'est notre modeste contribution pour parti Ezanga Esika Yako se réunir T. Zamba Pamulabino. Particularité pour la gestion de la chose publique en RDC. Et deuxièmement, quand on parle de partis politiques, on voit tout de suite la masse, on voit tout de suite le leadership. On aimerait savoir pourquoi le peuple congolais doit suivre votre vision. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Nous avons créé le parti politique des démocrates et humanistes. C'est pour que nous puissions contribuer dans la transformation de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'il vous plaît. Je peux continuer? Non, mais comment il est têtu comme ça? Je vais continuer. Bon, nous avons créé le parti des démocrates et humanistes. C'est pour que nous puissions démontrer notre parcours en politique dans notre pays. Comme je disais dans mon discours que je suis un acteur politique il y a une trentaine d'années en République démocratique du Congo. Je suis là depuis l'époque de Mobutu, j'ai vu l'époque de Laurent Désiré Kabila, j'ai vu l'époque de Joseph Kabila et je suis maintenant à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours acteur politique. Alors, j'ai milité dans beaucoup de partis politiques, j'ai été élu, réélu, j'ai connu des hauts et des bas. Et maintenant, je me suis résolu que je peux maintenant faire la différence.
je voudrais créer un parti politique qui place l'homme au centre. Parce que les politiques, nous utilisons la population seulement pendant la campagne électorale. Une fois élu, c'est fini, on change le numéro de téléphone, la population est délaissée pour son propre compte. C'est pour cela que nous avons dit non. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir qui vient de la population. Et pourquoi elle est toujours délaissée? Et nous avons dit que dans le PDH, nous plaçons le chef, qui est l'électeur, au centre de nos actions. C'est pour cela que nous avons, dans notre projet de société, développé des stratégies et des visions qui vont faire bénéficier aux Congolais leur voix. Parce que lorsqu'on élit, les gens disent « nous vous donnons nos voix ». C'est qu'ils vous ont donné les voix et ne parlent plus. Mais vous qui conservez leur voix, vous ne faites rien pour elles. Donc la vision que nous avons, madame, c'est pour que nous puissions donc donner la valeur à l'homme qui donne le pouvoir aux politiques en République démocratique du Congo. Comment vous comptez vous y prendre? Parce que les discours semblent être les mêmes dans le monde politique congolais. Quelle est votre particularité? Bon, ma particularité, c'est la sensibilisation. Parce que la population, parfois, ils élisent, on leur donne un peu de motivation, des chapeaux, des tricots, un peu d'argent, et quelqu'un passe. Nous voulons maintenant que la population prenne conscience pour savoir quel est l'homme qu'ils veulent placer pour leur représenter. Donc il faudrait faire de sensibilisation, des séminaires de formation. Et nous avons dit, nos séminaires de formation, c'est de transmettre des valeurs à la population. Et nous avons ces valeurs nous-mêmes. Donc nous allons démontrer à la population comment elles peuvent vivre en intimité entre eux. Parce que nous vivons en division. Lorsque nous travaillons même dans un même bureau, il y a d'autres qui ne se parlent pas, même dans la famille, il y a des problèmes. Mais dans le PDH, nous allons tout faire pour que les gens travaillent dans la cohésion, dans l'amour propre, dans l'intimité. Et nous allons donner aux gens qui développent la passion dans leur travail pour que nous puissions avoir le résultat. Nous allons aussi inciter la population, donc la communauté, à avoir une vision. Lorsque vous êtes agriculteur, lorsque vous êtes enseignant, lorsque vous êtes éducateur, et vous êtes médecin, donc tout le monde doit avoir vision pour que son travail aille de l'avant. Nous allons faire des formations sur la communication parce que beaucoup d'entreprises, la communauté congolaise ne marche pas parce qu'il y a un déficit communicationnel. Donc nous allons développer beaucoup d'activités dans la communication. Et nous allons aussi inciter les gens à faire de leur famille une priorité parce que la famille est la cellule de base de la société. Donc nous allons inciter tous les membres de notre parti politique d'aimer leur famille. Et nous allons aussi inciter tous les membres de famille, donc tous les membres de notre parti politique, pour qu'ils puissent partager les connaissances qu'ils ont aux autres, pour qu'ils puissent fabriquer d'autres leaders comme eux. Voyez, c'est pour cela, moi, je suis toujours entouré de jeunes que je forme, que je veux qu'ils puissent être plus grands que moi. Donc c'est ça la multiplication des leaders que nous allons inciter dans notre parti politique. Et nous allons aussi apprendre aux gens la bonne gestion des ressources qui sont à leur disposition. Donc on va apprendre aux gens à bien gérer leur temps, parce qu'ici au Congo, si vous remarquez, ce sont toujours des excuses dans des réunions, excusez-nous, ceci, tout ça. Non, nous allons apprendre aux gens les tendances, comment on peut bien gérer les ressources qui sont à leur disposition et comment rendre compte aux gens qui vous ont confié ces ressources. Nous allons aussi apprendre aux gens à devenir intègres. Donc il ne faut pas aujourd'hui, vous êtes ici, demain vous êtes en prison, l'autre jour vous avez fui le pays, vous revenez encore, tout ça. Donc nous devons avoir des hommes intègres dans notre République. Voilà les valeurs que nous allons transmettre dans notre parti politique et le principe de base, c'est vivre pour les autres. Voilà comment nous allons nous y prendre.
Bon, nasali mingi na politique yango namoni ke ngonga ekoki ngape nazala na parti na ngai o nakoki ko transmettre makoki naza na yango na bamususu po pays na biso ezala transformer. Ba discours ebele, ba théorie ebele, mais bato baza ko se retrouver te. Biso ba élu. Donc mokonzi na biso azande population bango ne ba pesa ka biso pouvoir, mais to bosana ka bango le plus souvent. C'est pourquoi ngai na lobi nga moko nazala autorité morale. Ba valeur nga naza nango na transmettre yango na population. To banda kusala ba séminaire population bazala pe na ba valeur ba oyo bango ba yebi kusala te basala yango na biso ba politique pe to respecter bango po lobby oza koya élection eye bapona bato oyo bakokanisela bango po ba se retrouver po parce que na PDH challenge na biso ezali to vivre pona bato oyo bapesa biso pouvoir yango nde eza motivé naza vraiment motivé naza déterminé ke na kusala yango na ba oyo bato nyonso bakokota na parti na ngai biso nyonso elongo tokobanda kopesa moto lokumu na ye moto limima na ye po azala donc na considération na mboka na ye congolais a se retrouver na Congo na ye azala na esengo na Congo na ye azala na kimia na Congo na ye azala développer na Congo na ye. Bon nakanisi olandaki discours na biso te ngai naza déjà un vieux loup na politique toki kosala makambo mbangu te élection eyende na créer parti politique nayebisaki bino ke parti na biso eza créé depuis le 3 février 2022 donc l'équipe déjà mbula et puis calendrier électoral ebimaki nanu te donc vile nilisema ke mimi nisha kukua mwanasiasa miaka mingi naisha kutumika tangu epoke ya Mobutu, tangu epoke ya mzee Laurent Désiré Kabila, tangu ya Joseph Kabila. Hawa ndani hapa hii masiku tuko na Félix Antoine Tshisekedi. Alors nisha kukoma, nisha kuona ke inafaa nifanye chama yangu mimi mwenyewe. Enyewe itakumbuka ule mwenye pouvoir parce que ku demokrasi mwenye mamulaka ndio huyu mchagulizi mwenye kwa na kuchagua donc population na ndio maana si tuna créer parti na watu benyewe bataniunga mkono na vision yenyewe mimi nakuwaka nayo yenye ya kutia mtu katikati na yenye kukumbukia mtu mwingine. Donc kazi yetu wakati yote yenyewe tutakuwa ndani ya parti yetu, kazi yetu ni kuleta maadibisho de façon que batu baelewe bakuwe na valeur. Batu banje kucheza na bakongole ni batu benye Mungu anabajua alitupatiaka mali ya alimisi mingi enyewe hatujue kuitumikisha ni watu wengine ndio yuko wanatuita ndio kutuitaka wajinga ndani ya nchi yetu ile isha tunakatakata hayo ndani ya parti yetu tutamuunga rais Félix Antoine Tshisekedi mkono kwa nguvu yetu yote de façon que apate tena manda ya pili na sisi tuchaguliwe na population wenye watachagua wa depute wa PDH wataona vile kwenye wale watatumika pamoja nao na vile kwenye nchi yetu itabadilika kwa sababu ni nchi yenye Mungu anapenda. Jo challenge yetu yenye tutuma tu créer parti yenye population batajiri trouver. Accent mama journaliste. Juste une préoccupation toujours dans le même cadre honorable. Alors, on a remarqué que vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé de l'apport de la femme dans la gestion, mais au sein, parce que vous parlez d'égalité. J'avais fait une incise pour préciser que c'est un échantillon, parce que moi, avec l'expérience que j'ai, je ne peux pas nommer n'importe qui. Vous voyez, que vous soyez femme ou homme, donc il faut avoir des valeurs. Donc j'ai des dossiers de femmes que nous sommes en train d'étudier qui vont obtenir le poste de responsabilité partout dans tous les niveaux dans notre parti. Et quand vous remarquez, le jeune qui est à côté de nous, qui vient d'être nommé secrétaire général, c'est un jeune, je suis avec lui plus de 15 ans. Donc depuis qu'il a eu son diplôme d'État, je suis toujours avec lui. Aujourd'hui, il est en train de préparer sa thèse de doctorat. Donc moi j'aime les jeunes.
pour qu'ils puissent être plus que moi. Donc même les femmes. Donc ça, je ne veux pas me vanter. Peut-être lorsque vous allez, malgré les journalistes, adhérer au PDH, vous allez voir comment vous allez être encouragé pour prier des postes et avoir des capacités. Parce que pour nous, c'est le renforcement des capacités, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce que vous êtes femme, donc pour tromper l'opinion, nous allons mettre n'importe qui. Non, c'est ça la valeur. Donc, madame, si elle a été nommée dans la Ligue des jeunes, ce n'est pas seulement parce qu'on ne peut pas nommer un homme pour diriger les femmes dans